Donc la société AB Nettoyage, quand il s'est créé, j'étais vraiment tout seul. Donc c'est un salarié, patron salarié, qui fait tout, vous allez le voir après. Voilà, le beau gosse. Donc, tout ce qui est vitrage, c'est qui vitre en maison d'état, tout ça, c'est elle qui fait. Donc aujourd'hui, en 2019, la société AB Nettoyage, enfin 11 salariés et une flotte de 5 véhicules. En plus, il y a des 3 véhicules, des salariés qui sont par l'entreprise, bien sûr, mais que je paye, que les salariés vont machin. En gros, il y a 8 véhicules. Voilà. 5 pour l'entreprise et 3 pour les salariés. Alors, notre zone d'intervention, c'est le Nord-Pas-de-Calais. On va dire, pas vraiment jusqu'à Dunkerque, mais on va dire Arras-Lille, Lens. Donc aujourd'hui, je suis désolé. Non, parce que le véhicule. Donc aujourd'hui, la société AB Nettoyage, notre métier, c'est bien sûr c'est l'hygiène et la propreté. Nous atouts, c'est le prix. Il y a des fois c'est un peu plus cher, c'est vrai, mais il y a la qualité derrière. Il y a le suivi, il y a la réactivité, il y a la confidentialité, il y a le travail bien fait. Voilà. Et puis il y a le suivi de la vie. Ah ça oui, ça va, c'est ceux qui ne l'ont pas remarqué, désolé. Alors, nos activités, c'est de notre savoir-faire, donc c'est le sol, mur, tapis, moquette, entretien, nettoyage et lavage. C'est-à-dire, quand on parle du sol, c'est tout ce qui est marbre, thermoplastique. Et le marbre, on fait de la cristallisation, c'est pas que du nettoyage, balayage, aspiration ou autre. Donc le marbre, c'est la cristallisation. Et c'est une opération qui dure vraiment longtemps. Et ça coûte un peu cher. C'est dommage, j'allais te donner une reco, mais là tu m'as tous les jambes. Il faut le dire, hein, parce que sinon, quand il va recevoir le devis, il dit tiens, je ne pensais pas à ça. Je préfère le dire quand même. Et l'entretien d'immeubles copropriété, tout ce qui est parking, entrepôt et commun. Pour les vitrines, tout ce qui est vitres, chantier, et on fait aussi des remises en état et des enlèvements décombrants et le mettre directement à la déchetterie parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de le mettre devant l'immeuble. Malheureusement, on voit souvent encore des choses entreposées devant les immeubles. Pour les parkings, j'ai juste cette photo-là, malheureusement, donc il y a la descente qui était verte, mais je n'ai pas fait avant et après. Donc une photo présente, j'ai déjà fait. Voilà, donc c'est... Pour les parkings et l'entrepôt des parties communes, donc il y a bien sûr le travail classique, balayage, lavage, tout ça, lessivage, dégraissage, un peu plus costaud. Nettoyage en pression pareil. Pour les sols, donc voilà, donc c'est pour tout ce escalier. Murs, quand on parle de lessivage, donc ça dépend des murs, hein. On ne fait pas tout, bien sûr. Plafond, couverture, et ouverture de porte de garage et descente. Et il nous faut confiance, nous travaillons plusieurs années, de nombreux syndics, de copropriété de la région, c'est comme Square Habitat, donc je parle de l'Essimo, je parle de Stéphane Daillot, l'autre. Voilà. Là je suis pas loin, je suis à Mirko, je suis en train de faire des visites. Malheureusement aujourd'hui je n'ai pas bien le matériel, mais on le fera un jour. Là c'est à l'américaine. Ça va pas vitrine, surface de vente, donc les vitrines propres, bien sûr, pour vos clients, c'est une première impression positive, déterminante pour votre image. Pour votre personnel, un environnement de travail propre qui donne envie de travailler dans de bonnes conditions. Pour vous, un environnement de travail, de vie est propre et sain, sans fatigue ni contrainte. Je le dis moi, toi, Monique. Des prestations qui vous permettent de libérer de temps, de l'énergie pour vous, pour vos autres activités, pardon. Bien sûr, nous font confiance, tout ce qui est nous font confiance. Donc je parle dans nombreux commerces de la région, boutique Simon, malheureusement ils ne sont plus là. La boutique du matériel médical. Toujours là. Voilà. Là, je peux vous dire avant et après. Donc ça c'est un client qui est venu, enfin c'est un client qui m'a dit de faire un résultat. C'était comme ça. Un locataire qui est parti, c'est comme ça. Ça existe. Le peintre, du peintre est arrivé, il dit moi je touche pas. On a fait la remise d'état, le mur il est comme ça. C'est réel, c'est pas photo, c'est réel. Et après le peintre a fait son boulot. Donc c'est pour vous dire l'essivage du mur. Alors, le plus costaud c'est dans la restauration, des rapides ou autres, comme Flunch, comme on travaille pour eux, bien sûr. Dans le domaine de la restauration, ça nettoie la désinfection,
tables, chaises, etc. Et quand on parle de désinfection, ce qui fait qu'il y a des produits que ça rentre dans des normes, dans des règles d'hygiène. On ne peut pas mettre n'importe quel produit. On ne peut pas y aller à un magasin Lidl ou Aldi ou Auchan et dire voilà, on doit faire un nettoyage. C'est impossible. Parce que c'est très contrôlé. Nettoyage de fond annuel, donc c'est des remis état. Donc c'est là auquel vous voyez. Et le travail aura décalé. Donc la contrainte pour nous, c'est qu'on travaille de nuit quand il faut ce travail-là. On doit travailler de journée, puis bien sûr, parce que sinon la moquette est toujours mouillée. On intervient de nuit. Alors, il nous faut confiance. Nos entretenons des centres de restauration de grande surface de la région, je parle bien sûr de Flunch, je parle de... J'oublie mes clients en plus. C'est vrai, de Flunch et autres. Alors, les milieux paramédicales, entretien des surfaces de vente, la réception de la clientèle, les infections du matériel et des équipements. Il nous faut toujours, bien sûr, donc c'est... Ça se qu'on essaie des pharmacies, cabinets paramédicaux, je parle toujours de Florence. On travaille pour des pharmacies aussi. Alors là, j'arrive, on travaille, j'ai un chantier que j'ai eu il n'y a pas longtemps, c'est une boucherie. Je dis c'est une boucherie, quand on arrive. Quand on arrive pour faire le nettoyage. Ça vient, on commence le soir, on nettoie 7, voire 8 machines, le sol et tout ça. Le contrainte, bien sûr, d'alimentaire, c'est des produits homologués, indésirants bactéricides, respect scrupuleux du process d'utilisation des produits et du cahier de charge. Il faut bien les respecter parce que si on ne le respecte pas, ça dégrade après. Il y a le fournisseur certificat et fiches techniques qu'on doit donner aux clients. Ça, c'est impératif. Et respect des normes alimentaires. Il nous faut confiance. Nous aurons l'entretien du particulier d'une grande boucherie de la région, voilà, que je parlais tout à l'heure, nettoyage quotidien des locaux, des machines, usines. Et quand je reviens des machines, par exemple, voilà. Ça, c'était avant, quand on arrive. Et ça, c'est après. Je ne parle pas du sol, bien sûr, parce qu'on a... J'ai pris la photo. Mais je ne laisse pas les sols comme ça, vous inquiétez pas. Le sol était un peu plus propre avant. Les sols, ils ressemblent à la chaîne de nettoyage. Et là, vous allez voir les photos après. Ça sera un deuxième devis, non? Alors, un bien nettoyage, c'est aussi le milieu alimentaire. Donc, le milieu alimentaire, le travail doit être réalisé impérativement. On aura décalé, ce qu'on disait tout à l'heure, on travaille de sur ligne, 4 salariés, 2 heures par jour. Et on commence à... J'ai mis 4 salariés parce que je peux toujours mettre 1 ou 2 salariés, mais il y aura aussi la nuit à nettoyer. Donc c'est vrai que c'est quand même costaud, le nettoyage des machines. Ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc c'est avant et après. Toujours. C'est avant et après. Merci de votre attention. À bien nettoyage.